On applaudit l'Esprit de Dieu dans la vie serviteur, par Isro, pasteur Billy Charles, à la gloire de Dieu. Nous battons le nom, il va arriver. On nous bat bravo. Au nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse nous. Bon Dieu bénisse nos serviteurs. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix de Dieu vous soit en partage. À chaque fois, nous avons possibilité pour nous réunir en frères et sœurs, pour nous glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce à nul autre pareil. Est-ce que vous ça matin? Moi, je dis bon Dieu merci, le fait que il fait me faveur pour me parler pour le matin. Moi, très reconnaissant envers lui pour ça. Je salue le pasteur David Vilma, l'ange de l'église, qui t'a laissé guidé par le Saint-Esprit pour jeter des volus sous moi, comme prédicateur de ce culte. Moi, je bon Dieu gloire pour ça. Je salue le pasteur Ishman, et je salue le pastoral là, je salue le diaconat et tous les autres leaders de cette auguste assemblée qui ont fait un gros travail dans la communauté, dans nos bon Dieu. Bon Dieu bénis nous. J'ai avec moi ma femme, Daphnali Lablanchal, et mon fils Alan Billy Charles. L'église, ça c'est ma famille. Présentez-nous, bon Dieu béni. Merci. Bon Dieu béni l'église. Le périmètre de sécurité contre le péché, tel est le titre de ce message. Le périmètre de sécurité contre le péché. Ouvrez vos Bibles avec moi en Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Je lis pour vous. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que l'Église a répété verset ça avec moi? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Généralement, les grands dignitaires de notre société, les grandes célébrités partout à travers le monde, ils ont toujours constitué autour de eux un périmètre de sécurité pour protéger tête contre tout éventuel agresseur, contre les contrevenants, contre tout ça qui a mis la vie en danger. Ils ont dépensé en pile l'argent pour renforcer le périmètre de sécurité. Bon, en effet, il y va de leur vie. Pour qui ça, ils ont tête au périmètre de sécurité ça? C'est parce que ils sont conscients, ils ne sont pas n'importe qui monde. Ils reconnaissent qu'ils ont une valeur particulière dans la société côté ils reconnaissent qu'ils n'ont pas de simple monde. C'est pour ça qu'ils prennent des mesures rigoureuses pour rendre tête moins vulnérable que possible. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on te connaît depuis l'heure où baille la vie à Jésus ou pas n'importe qui monde? Est-ce qu'on te connaît autant de fois qu'on prend dimension non bon Dieu, c'est plus soit devenu un carte marqué pour ennemi. Est-ce qu'on te connaît plus ou été fidèle à bon Dieu, c'est plus soit chargé adversaire dans le monde ténèbre là? Oui, absolument oui. C'est pour ça moi avec en tant que chrétien, nous avons besoin de constituer autour de nous un périmètre de sécurité contre le péché en vue de marcher d'une manière digne de l'évangile. Moi, avec en tant que chrétien, nous avons besoin de constituer autour de nous un périmètre de sécurité contre le péché en vue de marcher d'une manière digne de l'évangile. C'est quoi un périmètre de sécurité? Un périmètre de sécurité, c'est un espace délimité autour d'une zone sensible afin d'en assurer la protection.
Un périmètre de sécurité est un espace délimité physiquement, clôture, rubalise, cercle de pierre, afin de sauvegarder et protéger l'accès à un espace qui présente un intérêt ou un risque. Chers bien-aimés, si périmètre de sécurité est là pour protéger intérêt, moi avec en tant que chrétien, nous avons intérêt pour nous avoir une relation avec bon Dieu, d'où la nécessité de périmètre de sécurité. Si périmètre de sécurité est là pour protéger le risque, moi avec vous, nous vivons dans un monde ténébreux. Côté nous charger adversaire a joué tout petit vice pour faire nous tomber. Et c'est seul péché qui a contaminé la relation avec bon Dieu. Donc voilà des raisons qui doivent inciter nous, constituer autour de nous un périmètre de sécurité, un périmètre de protection contre toute tentation ennemie. Maintenant, quels sont les éléments nécessaires pour constituer ce périmètre de sécurité contre le péché? Le premier élément pour constituer ce périmètre de sécurité, c'est la parole de Dieu, que nous trouvons en Psaume 119, verset 11, où le psalmiste a écrit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Écoutez, le cœur est le siège de toute décision de l'homme. Le cœur est le centre de la vie de l'homme. Le cœur est la source des actions de l'homme. Si ça nous est arrivé à déclarer que l'insérer parole là dans le cœur, c'est parce que il connaît ses meilleurs côtés pour mettre parole là, pour qu'à briser toute mauvaise décision dans l'œuf. Salmiste là, tellement bail parole là importance, il choisit conserver dans la meilleure place là, dans la ville, pour qu'à refouler toute vieille décision qui t'a qu'à planifier dans le cœur. Salmiste là connaît, une fois parole arrivée dans le cœur, il va constituer un élément nécessaire dans le périmètre de sécurité, dans le périmètre de protection de la vie spirituelle, contre toute tentation qui t'a qu'à venir sous quelque soit forme là. En d'autres termes, le psalmiste a choisi de mettre parole bon Dieu à côté qui est plus important, pour parole là qu'à opérer puis bien, pour parole là qu'à opérer en amont. Est-ce que l'Église comprend ça nous dit là? Frères et sœurs, matin, est-ce qu'on fait même genre avec psalmiste là, qui dit le serrer parole là dans le cœur pour ne pas pécher contre bon Dieu? Attitude ça, psalmiste l'a manifesté, est-ce qu'on manifeste le matin? Pendant qu'on a célébré la Bible jeudi, je garantis il y a pile verset dans la Bible ou même quand vous regardez là, il y a pile verset qui marqué. Ça veut dire ou son monde qui lit parole là. Mais combien de nous matin que la Bible marque la ville? Il est vrai nous marquer un pile verset. La Bible a chargé à marque, il chargé à coup de plume, il chargé à coup de crayon. Mais est-ce que la Bible marque la vie ou même? Est-ce que parole là transformé ou? Est-ce que parole là marque la vie ou? Est-ce que son monde qui attaché à parole mon Dieu pour défendre tête ou devant ennemi? À vous de répondre. Semaine passée, on a planifié avec madame moi et sous un petit banane rek nous t'ai gagné pour te fril dans le matin pour me décaler le travail. Bon, nous t'as tout bail à l'an petit moi là-dedans pour aller à l'école. Madame m'a dit comme ça, nous ne pouvons pas balan banane rek là, c'est une fril la gaspiller parce que c'est banane fruit qui douce les remet. On dit je comprends les remet banane fruit qui douce mais il n'est pas obligé de gaspiller ça. Il dit la gaspiller. Mais Alan était là. Pour Alan pas intervenu dans le dossier, il était une bouteille Jules d'abord, il était une bouteille là dans la bouche pour pas dire rien. Ça veut dire bouche occupée. Moi-même qui ai stratégie, je dis Alan, retirez la bouteille Jules dans la bouche pour qu'elle réponde. Alan, est-ce que banane qui réclame, puisqu'il pas douce, est-ce que l'obligé gaspiller? Mon pour qui est-ce que c'est pour allier? Mon qui position pour le prendre? Mais quand on a besoin d'intervention, on a besoin de paroles. Monsieur tire la bouteille dans la bouche, il commence comme ça. Il dit bon. Depuis il dit bon, il me dit. Monsieur dit bon. Là, je me lève le matin,
manger petit banane fruit qui douce là, moi trouver le vrai bambou. Il dit lorsque il y a une récréation à l'école encore, je petit banane douce là dans boîte, moi manger, moi vraiment bon oui. Frères et sœurs, attendez moi-même qui pose une petite question, est-ce que banane a gaspillé? Mon réponse est bon moi. Le matin s'il mange il est vraiment bon. Dans la récréation s'il mange banane douce il est vraiment bon. Il pas parler de banane pas moi-même. Elle pas monter que le prend position tout non. Il dit me trouver vraiment bon. Ça veut dire monsieur utiliser la parole pour éviter tout choc qui t'a produit sous lui ou bien sous moi ou bien sous maman. Et puis tout le défendre tête lui, il sortit tête lui carrément. Tout virer malé. Frères et sœurs, si Alain a utilisé parole pour le défendre tête lui pour éviter choc, mais ou même avec nous avons la parole de Dieu dans main nous. Combien de fois de plus nous sommes capables d'éviter choc spirituel pour ne pas tomber dans le péché. Regardez bien, en Matthieu chapitre 4, versets 2 à 10, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est à ce moment-là, le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus lui dit, il est écrit, la parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Il est intelligent, quand Jésus a pisé, elle a pisé là tout. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est pas chrétien net parce qu'il connaît côté pour l'alpuiser. Il dit qu'il va l'utiliser parole contre parole. Comme c'est dans la parole, Jésus, quoi, lui-même tout là dans la parole, attention, il y a parole à parole. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Frères et sœurs, notez bien comment le Fils de l'homme a utilisé la parole dans les Saintes Écritures pour éloigner le diable autour de lui. La parole de Dieu était la source énergétique principale de Jésus pour repousser le diable. Et Jésus était sorti victorieux. Mes bien-aimés, si nous conscients tout bon vrai que nous pas n'importe qui moun. Si nous conscients que péché qu'a fait celle qui nous ont perdu sa veule. Si nous reconnaissons tout bon vrai péché qu'a fait gros dégâts dans nous. Nous avons une nécessité matin pour utiliser la parole de Dieu comme un élément indispensable pour constituer un périmètre de sécurité contre le péché dans notre vie. Mes bien-aimés de l'église baptiste Bellevue Salem, nous avons intérêt à étudier la parole à chaque jour pour nous toujours mettre l'ennemi dans la vraie place lorsqu'il vient tenter tout. Deuxième élément pour constituer le périmètre de sécurité contre le péché, c'est la prière. La prière. Selon Luc chapitre 22, versets 45 et 46, et je lis, après avoir prié, Jésus se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et Jésus leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Frères et sœurs, Jésus en état de choc, il était trouvé dans une situation côté. Il y a toute qualité de désastre qui t'a déclenché. Une situation qui t'a débouché sur toute qualité de désastre. Désastre physique et spirituel. Pour Jésus, tu as affronté un moment choc qui t'a pas venir. Il est entré dans la prière. Pour Jésus, tu as gagné un match, sacrifice la croix. Il est entré dans la prière. Malheureusement, disciples étaient choisis pour aller prier ensemble avec eux. Ils étaient dormis. Ça te fait preuve, faiblesse. Il reste histoire. La mort de Jésus expliquait ça. Frères et sœurs, nous devons rappeler toujours, la prière, c'est un fil conducteur qui connecte nous avec mon Dieu. À travers lui-même, nous arrivons à résister plus facile dans le moment épreuve et dans le moment tentation. Je me souviens d'un monsieur qui
expliquer comment tu es une jeune dame qui te compte toujours faire des avances. Mais il était toujours jeune un gens pour jouer coin pour ne pas rentrer dans la logique là. Il y a un bonjour, dame a dit bon pour aller checker émission dernière fois. Et puis il a l'émission dans le téléphone, il dit il y a un travail pour faire pour moi. Mais travail ça il est dans le domaine de compétence monsieur. En façon pour monsieur a pas refusé. Mais étant donné position côté travail là, tu as fait là, il y a pile suspicion sous ça qui t'a le passé. Après, il est arrivé pour monsieur déplacer. Il dit il mettait genoux la terre. Et puis il priait bon Dieu, il dit bon Dieu, ça cap dessiné devant moi, pas vle. Il dit ça moi cap venir m'pa remel. Seigneur, mando pour intervenir kounia. Monsieur pas machine, il pas moto. C'est-à-dire il était supposé déplacer à pied, même côté là. Bon nuage foncé qui m'a dans le ciel là et puis on la pluie déclenchée tout le reste après-midi à net. Il n'est tout pas déplacé parce que la pluie a été véritable raison pour ne pas déplacer. Et depuis juin, monsieur dit, dame, non, pas chambre contacter encore. Frères et sœurs, nous qu'à comprendre à travers témoignage ça, la prière est représentée un élément clé pour monsieur échapper en bas plan ennemi. Cela dit, la prière fait partie du périmètre de sécurité contre le péché dans la vie de cet homme. Nous-mêmes, tout en tant que chrétiens, nous avons besoin d'utiliser la prière pour ne pas tomber dans la tentation. En Jean chapitre 17, versets 14 et 15, de la prière sacerdotale de Jésus pour ses disciples, il a dit à Dieu, Père, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ce mal dont on parle Jésus n'est pas la douleur, ni la maladie, ni autre choc physique, mais c'est le péché. Jésus connaît personne, monde, pas qu'à préserver tête de péché avec propre capacité humaine. Impossible. Pour préserver tête tout contre péché, pour rester pur devant bon Dieu, ou besoin de rester connecté avec bon Dieu à travers la prière. Parce qu'en réalité, il y a un monde qui est toujours sur le genou. C'est un monde qui a abrité là-bas en poteau lumière pour empêcher insecte péché river sous lui. Et même lorsque insecte péché a tablé river sous lui, monsieur Mouna pour elle avec facilité parce qu'il place en bonne lumière à travers la prière. Et lorsque insecte la vini, la peut repousser facilement. Ou besoin de connecter avec bon Dieu, frères et sœurs, à travers la prière pour ne pas tomber dans la tentation. Il y a un monde qui remet communion avec bon Dieu. Il y a un monde qui remet relation avec bon Dieu. Les papes jamais souhaité faire un bagaille pour le déranger relation ça. Étant donné c'est le seul péché qui arrive déranger relation nous avec bon Dieu, nous avons une nécessité pour nous rester dans la prière, pour nous recharger nous spirituellement, pour ne pas faillir devant l'ennemi. Sachant que la prière est un élément clé pour constituer le périmètre de sécurité contre le péché dans notre vie. Troisième élément pour constituer le périmètre de sécurité contre le péché, c'est la fuite. Selon 2 Timothée chapitre 2 verset 22, apôtre Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la loi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Frères et sœurs, c'est dans le verset 19, Timothée devait fuir les gens qui pratiquent l'iniquité, mais dans le verset 22, il doit fuir les passions de la jeunesse. Si première fuite là, c'est physique ou visible, c'est-à-dire changement de position physique, mais la deuxième fuite est interne ou mentale, c'est-à-dire changement de contenu dans la pensée. Parfois, ou besoin prend la fuite par rapport à position côté où il y a. Est-ce que l'église a la même? En Genèse, par exemple, en Genèse chapitre 39, versets 11 et 12, nous lisons l'histoire de Joseph, qui était entré dans la maison de son chef pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. La femme de Potiphar le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais Joseph
lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Mais bien aimé, je vous rappelle, Joseph était un jeune homme beau et charmant. Le lieu et le moment étaient favorables à cette tentation. Cependant, Joseph n'a pas une moralité de thermomètre qui s'harmonise à la température ambiante, mais plutôt sa moralité est comme le thermostat qui règle cette température et qui la maintient dans une bonne stabilité. En d'autres termes, la moralité de Joseph ne varie pas en fonction de l'atmosphère, mais bien au contraire, il préfère changer d'atmosphère, il préfère changer de lieu pour garder stable sa moralité. Vous connaissez l'histoire que Joseph a eu gain de cause. Alors, mieux vaut la fuite que la chute. Quoi? Mieux vaut la fuite que la chute. Mes bien-aimés, parfois, on peut se prendre la fuite dans une mauvaise passion qui a bourgeonné en dedans. Là, ça, c'est pas ou qui déplace physiquement, mais c'est éloigné dans où vieux bagaille qui a passé dans l'esprit. Par exemple, en Psaume 73, nous voyons Asaph qui portait envie aux insensés. En voyant le soi-disant bonheur des méchants, Asaph croyait que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Asaph se dit en lui-même que les méchants n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils sont toujours heureux, ils accroissent leur richesse sans difficulté. Les mauvaises pensées de Asaph le poussaient à croire que c'est en vain qu'il a purifié son cœur et qu'il a lavé ses mains dans l'innocence. Les passions de Asaph s'augmentaient de jour en jour, et ceci de manière exponentielle, en observant la vie des méchants qu'il croyait heureux. Cependant, arrivé à un certain moment, Asaph devait fuir ce genre de pensée. Il devait s'éloigner de ce mode de lecture pour ne pas suivre la trace des méchants. C'est ainsi qu'il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu pour prendre garde au sort final des méchants. Et il allait comprendre que les méchants sont placés sur des voies glissantes et c'est Dieu qui les fait tomber et les met en ruine. En un instant, ils sont détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Mode de pensée Asaph va changer net dans ce texte-là lorsque le bras dit: quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Voilà un changement de mentalité. En 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 11, apôtre Paul dit à Timothée: ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler, les passions ne signifient donc pas forcément les désirs charnels, mais tous les désirs impurs qui pourraient vous tenter et vous faire dévier du chemin de la pureté et de la justice. Vous besoin de comprendre matin tout ça placé pire que mon Dieu dans le cœur. Vous besoin de fuir tout ça sorti pour dominer dans place cet esprit. Vous besoin courir loin yo. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous encourage pleinement à fuir le péché et à être fidèles au Seigneur. Nous ne tomberons pas dans le piège de la tentation si nous sommes fermement ancrés en lui. Quand nous fuyons ce genre de choses dont nous venons de citer, nous sommes en parfaite sécurité contre le péché. Apprenez à fuir tout ce qui n'est pas conforme à la bonne réputation et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Apprendre des marques de tout ça, nous pas qu'à résister en face spirituellement. Est-ce que vous entendez ça? Apprendre des marques de tout ça que nous connaissons, nous pas qu'à résister en face spirituellement. Apprendre à éviter tout ça qu'a fait perdu dans la réputation. Fuyez loin des œuvres des ténèbres afin de garder votre santé spirituelle en bon état et en toute sécurité spirituelle. Quatrième et dernier élément pour constituer le périmètre de sécurité contre le péché, c'est la bonne compagnie. Quoi?
la bonne compagnie. Est-ce que toute l'église a répété ça? Besoin de réveiller les gens qui ont dormi. Le quatrième élément, c'est... Merci. Selon Proverbe 12, verset 26, qui dit, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Je vous reprends. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. L'auteur de ce texte veut montrer à quel niveau le juste représente une source abondante de bénédiction pour son ami. Un véritable guide pour son ami, un véritable conseiller, je dirais. Si tel ne sera pas le cas dans le domaine matériel, mais cela s'applique dans les grâces et les consolations offertes par l'Esprit de Dieu. Et c'est là une preuve d'une véritable richesse pour celui qui a la bonne compagnie. D'où la nécessité pour le chrétien de bien choisir ses amis. En 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 15, verset 33, apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ici, Paul fait référence à des faux docteurs qui s'étaient introduits dans l'église de Corinthe et qui niaient la résurrection. Ainsi, par leur influence, certains chrétiens étaient susceptibles de tomber dans leur foi. Et si ces croyants se laissent tomber sous l'influence de ces faux docteurs, leur mode de vie, leurs mœurs seront corrompus. Donc, ce n'est pas sans raison que Paul a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, puisqu'il est impossible d'être associé avec des gens pervers sans être corrompu par eux. En psaume 1er, verset 1er, le psalmiste a écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » On pourrait dire autrement « Heureux l'homme qui marche selon le conseil des justes, qui s'arrête sur la voie des hommes droits et qui s'assied en compagnie des hommes et des femmes de Dieu. » Frères et sœurs, nous besoin de mettre bon côté nous, monde qui a servi pour Dieu tout bon frère. Nous besoin de mettre bon côté nous, monde qui craignent pour Dieu. Il y a un jeune garçon qui t'a expliqué dans la semaine, c'est un ami. Il t'a expliqué côté il y a un ami, un jeune garçon qui a étudié au Maroc actuellement. Il a expliqué comment il y a un passionné pour expliquer l'autre niveau spirituel ou bien effort fait dans la vie spirituellement chaque semaine. Ça veut dire lui-même après les amis, il a communiqué chaque semaine, il a rapporté l'autre qui effort fait dans la semaine dans la vie spirituelle. Génération ça li avoue que qui sont très beaux types, amis non, comme ça dans la semaine là. La parce que mes amis qui au Maroc là, c'est un beau jeune garçon et le plus beau garçon que lui, il dit ça. Et il dit Marocain qui l'autre boy, même lorsqu'on entend de ces musulmans, yo chaud en pile et ça le dit yo sorti pour envahir zami là. Mais il dit zami là toujours bon gens, il toujours fait pour fumer la pour pas jamais tomber. Il dit m'kounya chaque fois des fois il senti parfois il t'a tomber. Il dit parfois il senti qu'il y a une mauvaise pensée qui sorti pour prendre le dessus. Il dit mais à chaque fois qu'il pensait à zami là qui t'a apparaît plus embarrassé que lui, mais qui toujours pas tombé, qui toujours font effort, lui-même, il fait plus d'effort. Frères et sœurs, d'où intérêt pour nous mettre moun qui a servi bon Dieu bon côté nous. Parce que on nous pas perdre à cause de moun qui bon côté ou qui font bagay qu'on pas jamais faire, ou qui font bagay qu'on pas jamais penser faire. À cause de moun qui bon côté Gade quand on ka rentrer, gon jan réputation ka sale que sans moun ça ou te doit pas jamais tomber là. Mais comme ça tout, gen moun ou gen bon côté ou te ka gata fléchi déjà. Ou te ka gata dans caniveau déjà. Mais à moun ki bon côté yo, ou dit ou pas ka bay tête ou le luxe pour tomber n'importe côté. Frères et sœurs, nous besoin mettre moun qui craignent bon Dieu bon côté nous. Dicton a dit dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il y a des gens depuis ou gen le bon côté ou pas tomber dans chouboum. Il y a des gens qui ont pile grâce dans yo
yo là, yo ka aider éviter prendre un piège ennemi. Gen moun c'est une catégorie à part yo. Plus ou gen yo bon côté, c'est plus périmètre de sécurité vient plus solide. Donc mes bien-aimés, on nous retrouve des gens qui ont une grâce spéciale dans eux pour rendre tentation ennemie en vie plus difficile pour arriver sur nous. On nous armène de bonnes compagnies pour nous avancer. Frères et sœurs, nous venons de voir 4 éléments fondamentaux pour constituer le périmètre de sécurité contre le péché dans notre vie. 1, c'est la parole, la prière, la fuite et la bonne compagnie. Encore, la parole, la prière, la fuite et la bonne compagnie. De nos jours, presque chaque quartier où vous passez, habitants mettent une grosse barrière pour empêcher les bandits d'envahir, oui ou non? Tout côté où vous passez, moun yo, des côtés moi mettre de gros conteneurs pour empêcher les bandits d'envahir avec facilité. C'est une façon pour protéger tête yo. Une façon pour ne pas victime. Et vous-même, frères et sœurs, est-ce qu'on peut être comme ça? Ils ne sont pas constitués en périmètre de sécurité pour quitter l'ennemi vienne faire 2 points sous. Est-ce qu'on peut être vulnérable pour quitter l'ennemi vienne faire seul boucher avant? Je ne pas souhaiter. N'oubliez pas que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, vous ne devriez jamais oublier que vous êtes constamment et partout environné d'ennemis, sachant que nous avons un adversaire puissant, à savoir le diable. Nous devons avoir une attitude sérieuse et une approche réaliste de la vie. Nous devons faire preuve d'intelligence concernant les stratagèmes de Satan. En 1 Corinthiens 10, verset 13, l'apôtre Paul enseigne que les épreuves, les tentations, les difficultés de toutes sortes que nous rencontrons sont le lot commun de tous les croyants évangéliques. Mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Notez bien, Dieu ne promet pas de nous esquiver de la tentation et de l'épreuve, mais il s'engage à en limiter l'intensité. De plus, il préparera le moyen d'en sortir de telle sorte que nous puissions la supporter. Je me rappelle, pas aucun verset dans la Bible qui dit aux chrétiens pas jamais tenté. Et pas aucun verset dans la Bible qui dit ange bon Dieu yo autour de nous pour empêcher de tenter. Pas de texte qui dit ça. D'ailleurs, lorsque Jésus était tenté par le diable en Matthieu chapitre 4, ange bon Dieu t'a observé toute bagaille. Mais pas de fin, hein. Mais lorsque Jésus mettait Satan en vraie place, les anges descendent, ils viennent adorer Jésus. Regardez Matthieu chapitre 4 verset 11b. Est-ce que vous voyez ça qui passe? C'est dire passer dans l'étape de tentation. Mais c'est comment on va passer. Frères et sœurs, c'est à vous d'agir contre le péché. C'est votre responsabilité de constituer votre périmètre de sécurité contre le péché. Dieu vous a déjà donné tous les éléments nécessaires pour constituer ce périmètre de protection. Maintenant, c'est à vous de les utiliser pour votre propre bénédiction et pour votre propre communion avec Dieu. Monsieur, agissez en homme responsable. Madame, agissez en femme responsable. Chers jeunes, agissez en jeune responsable pour vivre en toute sécurité contre le péché qui n'en soit ici.